la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Bateko bakisu bana banzambe bobondo.
provinciale. Parce que mes chers fidèles chrétiens et chrétiennes de la paroisse Sainte-Perpétue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je viens vous rencontrer pour célébrer avec vous la grande solennité de la Pentecôte. D'ores et déjà, je souhaite bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Et de façon particulière aux membres du renouveau charismatique de notre archidiocèse. Aujourd'hui, de façon particulière, ils sont sous la mouvance de l'Esprit Saint. Au cours de cette Eucharistie, je procéderai, comme vous le savez, à l'installation de votre curé, le Père Louis Boy. Je le remercie avec tous ses collaborateurs, avec l'ensemble du conseil paroissial et vous, fidèles de Sainte-Perpétue, pour l'organisation de cette journée et pour l'accueil que vous réservez aujourd'hui à votre pasteur. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude au très révérend Père provincial de la congrégation des missionnaires du cœur immaculé de Marie, autrement appelé spétiste. Il est ici avec nous, je pense, pour l'animation qu'ils assurent dans quelques paroisses de notre archidiocèse. Outre que les spétistes peuvent être considérés comme les ancêtres de l'Église de Kinshasa. Frères et sœurs, la solennité de la Pentecôte est étroitement liée au mystère de la résurrection. On ne peut pas parler de Pentecôte dans l'Église sans se référer immédiatement à la fête de Pâques. D'abord, le mot Pentecôte vient du grec Pentecoste, et cela signifie 50e, tout simplement, 50e. Ainsi, la fête de Pentecôte, c'est la fête qui est célébrée au 50e jour après la Pâque. Que ce soit après la Pâque juive, comme dans l'Ancien Testament, on connaissait la fête de Pentecôte. Mais aussi 50e jour après la Pâque chrétienne. Il suffit de faire un petit calcul et tu te rendras compte immédiatement, aujourd'hui, c'est le 50e jour après Pâques. Ça fait 7 semaines aujourd'hui. C'est le 7e semaine, c'est la 7e semaine. Après Pâques, il suffit de multiplier 7 fois 7 fois 7. Ça donne combien? 49 plus 1, parce que la résurrection a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche. La fête de la Pentecôte ne commence pas avec les apôtres, comme je viens de le dire. Les actes des apôtres, dans la première lecture aujourd'hui, commencent par cette phrase. Lorsque arriva la fête de la Pentecôte,
les apôtres étaient tous réunis. Acte 2, 1. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres alors qu'ils étaient réunis dans le cadre de la fête de la Pentecôte. Naturellement, il s'agit ici de la Pentecôte juive. Mais cette fête juive de la Pentecôte va recevoir une nouvelle signification dans le Nouveau Testament. Avec la descente de l'Esprit Saint, ce qui hier renverrait plus au don de la loi au mont Sinaï, Pentecôte de l'Ancien Testament, aujourd'hui renvoie à la descente de l'Esprit Saint qui doit conduire le nouveau peuple de Dieu. Et le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église, la communauté de tous les baptisés, la communauté de tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Cette nouvelle famille est désormais placée sous la mouvance de l'Esprit Saint. Galates 5, 16. La Pentecôte qui clôt le temps pascal. Après la fête de Pentecôte, c'est clos le temps pascal. Ça signifie, dès ce soir, la grande bougie que vous voyez là, qu'on appelle le siège pascal, ne s'allumera plus. Jusqu'à la veillée pascale de l'année prochaine. Ça signifie le temps pascal se clôture aujourd'hui. Demain commence le temps ordinaire avec la 8e semaine du temps ordinaire. Cette fête de la Pentecôte qui clôt le temps pascal est considérée comme le point de départ de la mission d'évangélisation de l'Église. Jésus-Christ est monté au ciel, comme nous avions célébré le dimanche passé à l'Ascension. Mais Jésus avait promis à ses disciples, je ne vous abandonne pas comme des orphelins, comme des orphelines, je veux vous envoyer une force. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 18. Oui, frères et sœurs, la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est vraiment le temps pour les apôtres, pour les disciples de se mettre au travail. Le maître est parti, il nous a laissé la responsabilité. Nous étions trop faibles, nous avions peur. L'Esprit Saint descend aujourd'hui sur nous pour nous renforcer, pour nous redynamiser et pour nous rendre aptes de porter cette charge, cette responsabilité de l'Église, de la société que Jésus-Christ nous a laissée. Voilà pourquoi, à la lumière de la parole de Dieu de ces jours, je place la méditation en cette solennité sous le règne de la mission et du témoignage. Pentecôte, temps de la mission du salut, la mission d'évangélisation. Dans la première lecture,
tirés des Actes des Apôtres. Deux éléments mettent en exergue l'aspect de la mission du salut liée à la Pentecôte. Nous avons entendu que le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans une maison, ils tremblaient de peur des Juifs, peur de témoigner le nom de Jésus-Christ. Tout à coup, les langues de feu et la force de l'Esprit descendent sur les apôtres. L'Esprit Saint vient se poser sur les disciples comme une langue de feu qui descend sur chacun, sur chacune. Les langues de feu rappellent l'expérience du buisson ardent chez Moïse. Lorsque Dieu se montre, lorsque Dieu se manifeste à Moïse au mont Sinaï, il se manifeste à lui dans le feu ardent. Le feu qui ne consumait pas l'arbre. Le feu brûle, mais ce feu ne consume pas. C'est là que Moïse a reçu sa mission et la force pour l'accomplir. Aujourd'hui, les langues de feu qui se posent sur les apôtres, sur les disciples et sur chacune de nous, ne les consument pas non plus, mais les fortifient pour sortir et aller évangéliser. Nous recevons le don de l'Esprit comme une mission. Et puisque la langue de feu est descendue sur moi, sur nous tous, nous recevons en même temps la mission d'aller porter le nom de Jésus-Christ à toutes les nations. Bref, l'Esprit Saint fait de nous des missionnaires. Les missionnaires, ce ne sont pas seulement les scoutistes, même s'ils sont des missionnaires par excellence. Mais nous tous, de par le baptême, nous sommes devenus des missionnaires. On le voit le jour de Pentecôte. Ces disciples qui hier étaient des peureux, ils nous aient pas témoigné le nom de Jésus-Christ devant les gens parce qu'ils avaient peur de Juifs. Ils sortent de là redynamisés, redynamisés et reconfirmés dans leur vocation. Ils n'ont plus peur de quelqu'un. Et voilà, au sortir de là, Pierre commence à prêcher. Pierre qui avait peur, Pierre qui avait renié le nom de Jésus, qui ne nous a même pas affirmé devant une femme qui était le disciple de Jésus. Voilà, Pierre est complètement changé. Pierre est convaincu et Pierre commence à tenir ces grands discours qu'on appelle le discours kérigmatique. Kérigmatique. Le kérigme, la catéchèse de premier disciple au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous a dit, pendant l'accomplissement de votre mission, l'Esprit Saint vous guidera et vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit Saint vient non seulement pour vous redynamiser physiquement, mais aussi pour vous conduire à la vérité tout entière. Dès lors que tu as reçu le don de l'Esprit Saint, personne ne doit te tromper. Des discours que nous entendons dans les sectes ici à Kinshasa contre l'Église catholique. On va vous dire,
Mais chez vous, là, dans l'église catholique, les prêtres vous cachent la vérité. Venez chez nous, nous allons vous révéler la vérité. Menteur, quelle vérité! Dès lors que l'Esprit Saint est descendu sur nous, il nous a tout dévoilé. Il nous a révélé la vérité tout entière. Il n'y a plus qu'une vérité qui est restée cachée. Il n'y en a pas. Et quelqu'un qui vous tient un discours de ce genre-là conclut tout simplement que c'est quelqu'un qui pratique l'ésotérisme. Il est dans ce mouvement ésotérique, occultiste, où ils font le culte du secret. Le culte du secret. Ça, ce sont le mouvement ésotérique, le mouvement occultiste. Or, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a plus qu'une vérité qui est restée cachée dès lors que l'Esprit Saint est venu pour nous révéler la vérité tout entière. L'Esprit Saint est venu nous guider, nous conduire vers la vérité tout entière. Ceci rappelle deux fondamentaux sur la mission chrétienne. Quiconque veut réaliser cette mission, quiconque veut accomplir la mission qui découle de son baptême, doit recevoir de l'Esprit Saint la connaissance du mystère. C'est ce qu'on appelle la vérité tout entière. Si tu as reçu la mission d'aller porter l'évangile à tes frères et sœurs, donne-toi la peine d'étudier, de te laisser former pour mieux connaître cette vérité. Et cela se fait dans l'Église par la formation. Il y a plusieurs types de formation. Je peux le faire moi-même en lisant la Bible, en lisant les écrits de l'Église. Mais ça peut se faire aussi pendant des sessions, pendant des rencontres, en posant des questions, etc. Nous devons nous donner le moyen de mieux connaître le mystère de notre Seigneur. Autrement, lorsque nous nous rencontrons avec ceux qui ne prient pas dans notre Église et qui sont experts dans le bavardage, nous tremblons de peur. Ils parlent beaucoup et à la fin nous croyons qu'ils ont raison. Mais où est-ce qu'ils ont fait leur théologie? Ils ont fait leur théologie où? Et des fois, vous commencez même à douter de la compétence de vos prêtres qui ont mis 8, 10 ans pour étudier la parole de Dieu. C'est lui qui a dormi la nuit, il se réveille et il dit qu'il est devenu prophète. Vous pensez que celui-là connaît mieux la parole de Dieu que celui qui a étudié pendant 10 ans. Un peu de bon sens. Pour votre la deuxième chose, si nous acceptons la mission qui découle de notre baptême, et si nous nous mettons à la maîtrise, la connaissance approfondie du mystère de notre foi, nous recevrons aussi de Dieu lui-même la force appropriée. Parce que le Seigneur ne peut pas confier une charge sans confier en même temps la grâce pour l'accomplir. Si Dieu te confie une mission, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, si cette mission vient du Seigneur, lui-même te comblera de toutes les forces, de toutes les grâces dont tu as besoin pour mieux assumer ta charge, pour mieux assumer ta responsabilité. C'est pourquoi, avec cette force qui nous vient de l'Esprit Saint,
nous avons à mettre notre confiance dans le Seigneur. Nous n'avons pas à douter de notre compétence à accomplir telle ou telle charge, parce que le Seigneur est avec nous. Ne faisons pas comme le petit Jérémie. Quand le Seigneur l'appelle, il ne voulait pas répondre à la vocation. Il trouve des prétextes. Mais je suis encore trop jeune. Même Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse dit, mais vous m'envoyez vers le Pharaon, mais moi là, Moïse, je ne sais pas parler. Je ne suis pas un bon orateur. Comment je vais faire? Moïse doutait de sa compétence. Jérémie doutait de sa capacité à accomplir la mission du Seigneur. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, cet Esprit vous fortifie, vous confirme dans votre vocation, et Dieu peut vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, comptez sur moi. Et si vous mettez votre confiance en moi, rien n'est impossible à Dieu. À celui qui a foi, à celui qui a confiance au Seigneur, tout est possible. Même ce qui apparaît aujourd'hui comme une difficulté insurmontable, même à foi dans le Seigneur. Il est capable de déplacer une montagne. Cette force que nous recevons aujourd'hui de l'Esprit Saint, qui s'est posée sur chacun de nous comme une lampe de feu, cette force nous pousse à quitter nos conforts pour aller à la rencontre des autres et à leur proposer l'évangile du salut. Malheureusement, aujourd'hui, si nous regardons la réalité autour de nous, dans notre Église, beaucoup de chrétiens et de chrétiens catholiques sont encore enfermés dans leur peur et ralentissent ainsi l'élan missionnaire, l'élan de la mission du salut, tel que le Seigneur Jésus nous confie aujourd'hui par le don de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, sous la force de l'Esprit, les apôtres sont sortis de leur maison pour évangéliser. Je voudrais ici, frères et sœurs, vous inviter à sortir de toute situation de peur et de gêne, de honte, d'afficher votre couleur catholique. Puisque Jésus-Christ lui-même l'a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, qu'est-ce qui va se passer? Le patron du mal, le patron du péché, c'est qui? C'est Satan lui-même. Tu accomplis, tu réalises le fruit, les actes de Satan. Dans notre pays, malheureusement, le vol, on applaudit les voleurs. C'est le seul pays au monde où un voleur est acclamé. Et surtout, s'il prend la précaution de voler des millions, tout le monde va l'applaudir. Mais s'il commet l'imprudence de voler un 10 $, un 50 $, il finira à Makala. Les grands voleurs ne vont pas à Makala. Pas du tout. Même s'ils vont là en passant, demain, ils se retrouveront dans des résidences surveillées qu'on appellerait une prison dorée. Ils sont dans des prisons dorées avec tout ce qu'ils ont volé. Ils ne vont pas à Makala. J'ai fait la visite pastorale à Makala. C'est ahurissant ce qui se passe dans cette prison. Les gens qui sont là depuis des années et on ne sait même pas où se trouve leur dossier. Tu poses la question,
je m'étais disputé avec quelqu'un, je lui ai donné un coup et il y a eu de blessures, il y a eu du sang. À cause de ça, il est là depuis des années et on ne sait pas où se trouve son monsieur. Quand est-ce qu'il va sortir? Un petit voleur là de Massina qui a commis l'imprudence de voler, je ne sais pas quoi là, d'une maman. Il est à Makala depuis longtemps. La valeur de ce qu'il a volé ne fait même pas $50. Il est là à Makala. Donc chez nous, le vol est considéré comme un mal pour le petit. Pour le petit vol. Mais quand tu t'illustres dans le grand vol, tu es applaudi et tu es cité comme exemple. Et les autres suivent cet exemple-là. De telle sorte qu'aujourd'hui chez nous, tout le monde veut devenir ministre. N'est-ce pas? Tout le monde veut devenir ministre. Mais ils vont devenir ministre, c'est pourquoi? Pour voler. C'est pour voler, bien voler. Bien voler. Mais alors, de gros morceaux. Vrai catholique assume aussi de lourdes responsabilités dans ce pays. Enfin, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marié.